Ah, c'est le Fio, accompagné ici de notre ami le marqueur. Yo. Et du coup, bah, ouais, on va. Vous vous souvenez de la partie 1 là où de nos triggers? Ouais. Bah, on va faire la partie 2, quoi. Ouais, donc là j'ai préparé quelques petits triggers. On va apprendre à les utiliser. Alors pour cette vidéo, il y aura pas le fluo parce que actuellement il est un peu occupé et c'est moi un peu le professionnel de GD. Donc ouais, on va commencer par le pulse trigger. Alors le pulse, il est très intéressant parce que il peut faire changer de couleur n'importe quel objet ou le background, le ground, tout ça. Et il peut aussi faire un pulse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors par exemple, vous voulez prendre couleur rouge, fade in. Vous mettez un peu de fade in. Hop, hop, ça va rendre dégueulasse, mais... Et puis vous mettez pour le... C'est où background Oula, je trouve plus. Background. Et ça va faire ça. Ouais, mais là, ça donne un effet abominable, je suis d'accord avec vous. Donc, on va mettre tout en 10. Et vous allez voir, ça va faire un bien meilleur effet. Comme ça. Oula. Ah non, j'ai raté, désolé. Faut mettre un peu de hold. Hop. Comme ça. Et sinon, on peut aussi l'utiliser pour un pulse beaucoup plus court. Par exemple, je sais pas moi, 0,10. Non, même 0,30. Allez. Voilà, ça donne ça. Et sinon, on peut mettre en 0,10. 0,10. Et ça va... Voilà. Ça a fait un effet de pulse. Bon, là, je l'ai raté. Je sais pas comment j'ai fait. C'est un peu bizarre. Bref. Mais je sais pas, c'est bizarre. D'habitude, ça donne pas cet effet. Peut-être si je fais comme ça. Sinon, on peut aussi faire en sorte que ça reste beaucoup plus longtemps, comme ça. Ça rend stylé. Bref, on peut aussi... je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser pour les objets. Par exemple, si vous mettez groupe 1, admettons, je prends un spike, je le mets groupe 1 et il va devenir rouge. Voilà. On va bien voir. Voilà, ça c'est juste ça. Donc c'est un trigger intéressant quand on veut faire des niveaux sync avec des pulses ou alors si on veut faire changer de couleur des objets qu'on peut pas faire changer de couleur avec ce trigger là. Donc ouais, c'est très pratique. Moi je l'utilise beaucoup pour mes niveaux. Surtout pas beaucoup dans les layouts, mais plus dans la version décorée. Maintenant on va passer au spawn trigger. Alors le spawn trigger il est tout aussi intéressant. Ça permet de faire donc plutôt que de faire donc par exemple je mets un move en groupe ID 2 mais que je le mets en spawn trigger en multi trigger. Donc ça va mettre X machin et c'est ce spike. Donc ce spike je le mets en 2 et le move je le mets en 1 pour qu'il se fasse activer par le spawn. Et donc quand on va passer dans le move, ça va pas faire bouger, mais quand on passe dans le spawn trigger, là, ça va faire bouger le spike. Voilà, c'est quelque chose de pratique quand on veut faire, par exemple, que quand le joueur touche un bloc, le bloc descend et remonte, ça peut être intéressant. Voilà, moi j'aime beaucoup ce trigger, je l'utilise souvent, et beaucoup de personnes l'utilisent souvent aussi. Maintenant, on va utiliser le scale trigger. Alors, scale trigger, c'est pour faire grandir beaucoup un objet. Par exemple, donc, quand on sélecte un objet et qu'on veut l'agrandir, il y a une limite de taille. Et si nous, on a envie de faire un spike absolument énorme,
bah on n'a qu'à le mettre en groupe 1 et utiliser le scale trigger pour faire grandir cet objet. Par exemple, je mets en 2, paf, et il va grandir. Mais on peut aussi faire un effet stylé. Attendez, 2 secondes. Voilà, un effet stylé où on fait ça. Voilà, et ça fait... ça ressemble un peu à ce spike là. Ça ressemble beaucoup même à ce spike là. Bref. Sinon, j'ai jamais essayé. Mais je pense que si on met le truc en négatif... attendez, j'ai jamais essayé. Genre si je mets moins 2, ben ça le fait rapetissir. Ah ouais, ben c'est très stylé. Donc celui-là aussi, il est très utilisé pour faire grandir plusieurs objets de la même taille. Comme, genre ouais, ou les faire rapetissir comme je viens de vous montrer, ça peut être pratique. Maintenant on va passer au dernier, le Rotate Trigger. Alors celui-là, il sert à, comme son nom l'indique, à faire tourner les objets. Et si vous vous demandez ce que c'est le center group, c'est par rapport à c'est le point autour duquel l'objet va tourner. Par exemple, si je mets que le centre c'est 2, donc ce spike là, il va tourner autour de ce spike là. Ça donne ça. Ah non, mais j'ai oublié de... Par exemple, si tu mets 2360, voilà. Par contre, si j'enlève ça et que je mets 1, ben, il va tourner sur lui-même. C'est pratique, enfin c'est très très pratique pour faire tourner des objets. Et, par exemple, dans les platformers, si tu rends cette boucle infinie, ben, tu peux faire en sorte qu'il y ait un obstacle qui tourne. Genre, alors si je mets remove, genre cet obstacle, il va... Attendez. Ah zut, désolé. Cet obstacle, il va tourner comme ça. Genre indéfiniment. Et ça peut être pratique pour créer des niveaux. Donc ouais, c'était tout. C'était une vidéo très courte. Mais ouais, c'était... Je pense que j'ai un peu fait le tour de ces 4 triggers là. Si vous voulez apprendre à utiliser d'autres triggers, n'hésitez pas à le dire en commentaire et